mon avis, elle mérite bien le label de la radio la plus sympa. Pénin Vidéo Production présente l'histoire de Radio Vacances Arlan 1987. Tout a commencé en 1986 où pour la première fois, Arlan a pu vibrer au son de ses ondes locales. Et puis, cette année, la fougue des intéressés n'a pas diminué, bien au contraire, puisque la population arlancoise a pu retrouver sa radio. Une radio toute neuve avec des moyens techniques très performants, mais je vous laisse les découvrir en notre compagnie. Dur matin que celui-là pour les techniciens de Radio Vacances Arlan qui durent commencer l'installation du pylône supportant 4 antennes dirigées sur la vallée du Livradois. Voici le pied du pylône, c'est ce pied-là qui va supporter les 15 mètres d'antenne. Le pylône est composé de 5 éléments de 3 mètres chacun. Chaque élément étant emboîté l'un dans l'autre, il faut bien évidemment grimper au fur et à mesure pour les installer. Voici nos techniciens acrobates qui doivent bien évidemment s'attacher car à 15 mètres de haut, eh bien croyez-moi, ce n'est pas évident du tout. Il ne faut pas oublier de serrer et de boulonner les vis correctement car chaque erreur du moins peut être fatale. Chaque erreur peut être fatale car ils doivent, comme je vous l'ai dit, grimper au fur et à mesure sur chaque élément. Vous découvrez ici Monsieur Grangier et Monsieur Vernière. Voici la première antenne qui vient d'être installée. Il y en aura 4 identiques, se dirigeant sur toute la vallée du Livradois. Voici sur quoi repose le pylône. Vous apercevez également le câble des antennes descendant jusqu'aux émetteurs que nous allons voir d'ici quelques instants. Voici donc les émetteurs et les amplis. La technique est prête. Maintenant que l'équipe est ainsi au complet, eh bien il ne reste plus qu'à commencer. Et voilà, c'est parti. Laurent démarre l'estafette en ce matin 2 juillet 1987. La radio peut commencer. Mais parlons un peu de cette estafette qui est, je dois dire, différente des autres puisqu'elle est aménagée en studio. C'est ce véhicule qui va nous servir durant tout l'été 1987 lors de différentes manifestations
pour aussi beaucoup d'animations à travers toute la municipalité. J'ai eu l'honneur cet été de vous présenter Musette et chansons d'antan, moi Laurent, tous les matins de 8h30 à 9h30, une émission qui avait un vif succès. Et pendant cet été, vous avez pu écouter de très grands chanteurs comme André Verschuren, Bert Silva, et oui, c'était ma passion. Tous les matins pour démarrer sur le bon pied et de bonne humeur. Et là, vous pouvez apercevoir notre studio très bien aménagé au 3e étage de la mairie à Arlan. Dédicace du matin pour les années pop, et bien c'était moi, Yves, tous les jours de 9h30 à 13h30 avec les matinées de RVA. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Et maintenant, je vous présente Pascal, la trésorière de RVA. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore. Et voilà François qui était responsable de la revue de presse tous les jours à 10h30. Высокопоставленные американские политические деятели и в то же время высокопоставленные американские... Elle s'approche, elle est pas moche. J'ai même pas 100 balles en poche. Elle me cherche où elle triche. C'est pas vrai qu'elle me trouve beau. Da, c'est un cadeau. Mais est-ce qu'on cherche et est-ce qu'on triche?
triche. Da da da. Da da da. Da da da. Et voilà l'arrivée de François dans les studios. Da da da. Est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on triche? Da da da. Est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on triche? Da da da. Est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on triche? Da da da. Est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on triche? Da da da. Da da da. François qui nous présentait une revue de presse explosive. Journée don du sang, et bien Radio Vacances Arlan se trouve en direct avec Pascal qui ce jour-là était chargé d'interviewer le responsable afin de tout savoir, tout connaître sur l'association du don du sang. Allô? Oui, merci. Tous les jours à 12h15, vous avez pu retrouver Patrick qui lui vous présentait son flash information. He's a booker, he's an art, he's a tripper booker, a merde in France. Et watching you ta frau, clair ou blut, canapé, bidet, à coudre, merde in France. Et watching you ta frau, Patrick qui était sonorisé tous les jours par Yves dans les matinées de RVA. « 12h30, Souvenir, Rémi vous présentait cette émission qui avait pour but de vous faire connaître, de vous faire savoir ce qui s'était passé le jour même dans les années précédentes. C'était donc les matinées de RVA présentées par Yves avec de très nombreux animateurs. Et oui, en effet, rappelez-vous, c'était tous les après-midi durant tout cet été en compagnie de Martial. Martial qui avait composé d'ailleurs un jeu de mots pour cette émission puisque c'était les après-midi du Martialou. Il y a eu beaucoup de choses cet été. Il y a eu l'horoscope et puis comme l'année dernière, et bien de nouveau les années 60. Moi, c'est une grande passion pour moi, les années 60. Et puis beaucoup de jeux et de dédicaces. Vous étiez au courant, vous étiez tous au rendez-vous. Elles sont très bien, c'est Coco Girl, j'avais eu l'occasion de vous les faire écouter cet été et c'est vrai qu'elles chantent bien en plus. Hein. Voilà, c'était donc les après-midi du Martialou et vous me retrouverez le Martial pour la dernière émission le soir de musicologie. Souvenez-vous, 17h, c'était le Hit Parade présenté par Yves.
Vous pouviez écouter tous les derniers tubes et bien sûr à 18h c'était suivi de l'émission Discomania où là vous pouviez retrouver tous les groupes étrangers que vous entendez très rarement sur RVA. Et je vous rappelle que RVA, son slogan c'était la radio la plus sympa. Le monde sportif est à la une tous les soirs à 19h sur Radio Vacances Arlan avec nos deux compères Good Phil et Phil Good. « 14h, le week-end, Annie nous présente son charme et tendresse avec son technicien fidèle Patrick. Vous allez pouvoir découvrir tous les hits des années 50. Radio Vacances Arlan, un seul numéro, le 73 95 14 14, où nos charmantes standardistes vous seront là pour vous accueillir. 19h30, fin des émissions. Martial cale le dernier disque, c'est bien évidemment Popcorn, vous le connaissez tous. Et après cette journée passée dans les studios de Radio Vacances Arlan, eh bien je vous propose d'aller faire un petit tour en coulisses. Radio Vacances Arlan, c'est aussi des reportages, des animations sur le terrain, des animations partout dans la localité. Nous allons maintenant retrouver Laurent qui se trouve chez Monsieur l'abbé Allard pour une séance d'enregistrement des traditions et contes d'Auvergne. Traditions et contes d'Auvergne du 19 août 1987. 3, 2, 1. Avec quelle émotion j'ai refranchi vendredi dernier, 7 août, la porte de la rue du Petit Chai, ce jardin d'Henri Pourrat, cette maison qui a toujours été une maison d'accueil. Et j'exprime ma profonde gratitude à Madame Annette Loras Pourrat, à son mari Jean Loras, et surtout à celle que nous appelons familièrement Annette, et qui a gardé si précieusement non pas seulement le souvenir, mais le témoignage vivant que son père avait transmis à tous ceux qui ont été ses amis. J'ai évoqué dans une émission en amitié avec Henri Pourrat, et nous étions là en effet à nous retrouver quelques amis, amis de vieille date pour qui c'était des retrouvailles, d'autres amis qui étaient venus de loin et c'était alors pour faire connaissance, amis de toujours, amis de ce soir-là, et nous étions animés par le même. Un macho pouchin, un gros rochin, donnera du chagrin si tu ne dors pas jusqu'à demain. Ainsi l'autre jour, un brave d'un tellière, un ami Clotance, un tio garçon, qui depuis 3/4 d'heure fait son quai de brère, t'as chaud de la dormir par une chanson. Elle dit au matin, si ce t'accaterait du pain d'épices, du sucre à gogo, si t'es sage et si t'es dodo. Dors, macho caca, macho poussin, ma gros rochin, te me feras du chagrin si tu me dors presque à demain. Et si tu me laisses faire une bonne semaine, j'irai dégager un diosaro
un pantalon de drap, un gilet de laine. Comme un petit milord, tu seras pharaon. T'as quatre à la Ducasse, un polichinelle cocasse, un turlututu pour jouer l'air du capio pointu. Dans Mathieu, quinquin, Mathieu, poussin, un gros rogin. Tu me feras du chagrin si tu ne dors pas jusqu'à demain. Arrivant maintenant au terme de nos émissions, et oui, c'est bien ce que nous avons voulu faire. Et combien je remercie toute l'équipe de Radio Vacances Arlan d'avoir rayonné pendant ces... Alors, il nous présente tous les jours la chronique d'un Narlancois à 18h40. Et là, nous enregistrons son émission à l'avance pour que tout soit prêt à 18h40. Et on fait les enregistrements en début d'après-midi normalement, avec un double matériel comme vous le voyez. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, toujours à l'aide de mes petites documentations que j'ai pu glaner au fil de mon histoire personnelle, parce qu'on ne trouve pas toujours tout près des documents, j'ai classé un peu ce que j'ai trouvé, l'histoire du chemin de fer, de divers renseignements au 19e siècle, l'histoire de la mairie, l'histoire de la compagnie des sapeurs-pompiers, ou bien les bâtiments communaux, les voies de communication, l'histoire du cimetière, un petit peu plus macabre, et tout un tas d'autres renseignements, de même que des renseignements sur le Semeur Hebdo, dont je suis correspondant depuis 27 ans. Eh bien, c'est presque toute une génération qui est inscrite dans ces chroniques du Semeur Hebdo, et toutes les familles y sont présentes, une génération d'Arlancois. Émission sur le charbon de bois. 3, 2, 1. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de la fabrication du charbon de bois dans nos montagnes du Forez. Une fabrication qui a disparu depuis de nombreuses années bien entendu et qui donnait lieu à un métier bien particulier, celui de charbonnier forestier. Alors on sait que la fabrication du charbon de bois est connue depuis la plus haute antiquité. 2 siècles déjà avant l'ère chrétienne, Pline en décrivait les procédés. Procédés qui bien sûr ont subi par la suite et jusqu'à la fin du siècle dernier de nombreux perfectionnements. Cette activité, restreinte aux régions boisées, il s'agit de régions de plaine ou de montagne d'ailleurs, eut à une époque une importance relativement essentielle dans les travaux annexes de la ferme forésienne, puisqu'elle contribuait pour une grande part à l'amélioration du maigre revenu familial. Et cette fabrication consistait essentiellement en la cuisson de bois sec dans le but de le transformer en charbon, dont les utilisations étaient multiples avant la dernière guerre. Comme je le disais tout à l'heure, elle a totalement disparu aujourd'hui. Et elle en est d'autant plus importante à décrire. C'est en construisant l'indispensable charbonnière, qui est une sorte de four naturel en forêt, que le charbonnier forestier, qu'on appelait aussi le bûcheron, fabriquait le charbon de bois comme nous allons le voir. Alors, pour fabriquer le charbon de bois, il fallait évidemment des essences forestières. Et il importait de... Eh bien, maintenant, vous avez vu les coulisses de la radio, mais vous le savez, RVA, c'était bien plus que ça. Vous allez maintenant découvrir RVA, Radio Vacances Arlan, en animation extérieure. Nous voici donc aujourd'hui dimanche en direct de la foire, vous rappelez-vous, de la foire du chien Border Collie, ce chien de berger, c'était à Marsac-en-Livradois. Nous y étions tous et c'était une animation complète avec animation podium et voiture sono.
Voici notre podium. So if you need some bread at 20 at the base rate, I'll bleed you till you're dead. I'll doctor you up top slice of yield and dividend. Here comes another customer. Et nous avions également sonorisé et donc fait participer les auditeurs de Radio Vacances Arlan à un voyage en train panoramique du parc Livradois-Forez. You'll need our compound interest, medium redemption loan for tax relief, disbursement gain and for the mental home. I'm sorry you have lost me, just what do you really mean? Well, when I've yielded gross net gain, you're left without a bean. And what form will the payments take so I can stay on track? One method will destroy your soul, the other breaks your back. One method will destroy your soul, the other breaks your back. I am the London Ranger, so if you need some bread at 20 at the base rate, I'll bleed you till you're dead. I'll suffocate your wallet and strangle your accounts, and you can pay the whole thing off in very small amounts. Do you know anyone look back for your ability to... Autre animation, autre jour, cette fois-ci c'était au motocross à Ambert. Voici une grande vedette, Christian Vimont. Nous avions même interrogé, vous voyez, de très très grandes personnes ce jour-là. Donc ce motocross international, donc à Ambert. Vous pouvez apercevoir ici une très belle image de motard en plein saut. Et ce jour-là, vous étiez en compagnie de Patrick. Patrick en direct sur le terrain, mais bien sûr, il y avait Yves et toute l'équipe de RVA en direct sur les studios et sur le terrain du motocross à Ambert. Un très beau départ. Le motocross à Ambert est une épreuve internationale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais une épreuve également très très dure. De nouveau Christian Vimont. Une autre animation, cette fois-ci avec les standardistes. Vous reconnaissez Sylvie et Patricia. Et ce jour-là, eh bien, c'était en direct d'un commerçant d'audiovisuel d'Ambert. Nous remercions au passage Monsieur Grangier, et oui c'est lui qui a eu le courage de monter tout en haut de notre pylône, le pylône qui est installé, je vous le rappelle, au-dessus de la mairie d'Arlan. Ce jour-là, eh bien, c'était la remise des coupes et l'arrivée donc d'un grand prix cycliste organisé par l'ACL.
Mais RVA avait également participé à la fête des touristes à Arlan, où il y avait beaucoup de choses. Il y avait donc une fanfare de Brassac, il y avait également un groupe folklorique, et puis des maîtres chiens, et sans oublier le très très grand rendez-vous de Radio Vacances Arlan, qui était la course de chèvres. Une course de chèvres très sérieuse, organisée à l'avance par tous les membres de RVA, et une course de chèvres à laquelle vous avez participé très très nombreux. Vous voyez ici les concurrentes de cette course de chèvres. Vous voyez, c'était de très très beaux spécimens. Et il y avait également donc des danseurs de flamenco, un excellent groupe que tout le monde a apprécié. Vous voyez ici l'envers du décor, c'était donc les coulisses de RVA en direct sur ce podium. RVA, c'est tout ça. Ici une démonstration de chiens de défense et les paris des chèvres. Que la meilleure gagne. Voici donc tous les concurrents de cette course de chèvres, et je vous rappelle que les conducteurs de chèvres et les conductrices également étaient donc des intervenants sur Radio Vacances Arlan, ou alors des gens qui travaillaient dans l'ombre mais qui nous aidaient beaucoup à préparer toutes nos émissions. Donc toutes ces personnes, nous les remercions, et puis vous allez pouvoir les admirer dans cette fameuse course de chèvres. Notez qu'ils étaient tous aujourd'hui très très bien déguisés. Et voilà, le départ était donc donné à cette fameuse course de chèvres. Il y avait bien sûr les premiers, mais il y avait aussi les traînards avec des animaux qui n'étaient pas toujours très dociles. Elles étaient vraiment très très fatiguées au bout d'un tour de terrain. Mais même si les chèvres étaient récalcitrantes, eh bien tout le monde a fini par arriver, et donc arriver soit premier, soit dernier. Mais c'était une course très très marrante, et je vous l'ai dit, vous aviez été très nombreux à parier. Voici maintenant la minute de repos après l'arrivée.
Quelques espoirs déçus aussi. Et il y avait les stars. Et voici les plus heureux. Quelques commentaires après la course. Eh bien oui, ma chère, moi, elle n'était pas chaussée des très bons pneumatiques. Et beaucoup de choses. Mais enfin, tout le monde est arrivé. Et puis après la course, c'est bien normal, comme vous aviez parié, eh bien vous gagnez de merveilleux lots. Avec Radio Vaquin Sarlan, bien sûr. À la recherche des gagnants. Et il y avait même l'apparition de curiosités, il est vrai. RVA, c'était donc tout ça cet été, animation extérieure.